On rappelle que vous êtes fondatrice et dirigeante de The Bureau. Absolument, une agence digitale que j'ai fondée il y a 4 ans. Et je voulais vous raconter mon parcours d'entrepreneur que j'ai démarré bien avant 4 ans. J'étais avant ça chez IBM pendant 14 ans. J'ai quitté la France, j'avais 26 ans et je suis partie vivre en Angleterre. Et Laura parlait tout à l'heure de la culture de l'échec et de prendre des risques. Et j'ai appris pendant toutes ces années, avec cette culture anglo-saxonne, d'oser, de prendre des risques. Et en France, je suis revenue. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui partent et je suis en fait rentrée pour créer mon entreprise après ces années chez IBM dans une entreprise technologique très masculine où j'ai été en 2006 nommée à la charge de la direction du social media. Et c'était donc 2006, c'est l'apparition de Twitter dans une conférence aux États-Unis qui s'appelle South by Southwest, où tout le monde disait « Ouh là là, qu'est-ce que c'est ? Ça ne va pas durer très longtemps, c'est juste une passade ». Et Facebook venait d'apparaître en 2004. Et IBM a décidé d'investir dans ce social business. Et pendant ces années, j'ai dirigé la transformation d'IBM dans le monde avec une équipe, bien sûr, pour transformer et réinventer cette entreprise, même si c'est une entreprise technologique. Ce qui est important, en fait, et ce qui est difficile, c'est la culture, c'est de changer les mentalités, les façons de travailler plus collaborativement grâce au digital. Et le digital est une vraie opportunité pour les femmes, pour tous, mais en particulier pour les femmes. Et c'est pour ça que j'ai cofondé avec Catherine Barba en 2013 un événement qui s'appelle la Journée de la femme digitale. Parce qu'on se rendait compte qu'on allait dans beaucoup de conférences tournées autour du web, tournées autour des technologies, et on était beaucoup de femmes. Et pardon, vous lapsus, beaucoup d'hommes. Ça, c'est demain. Et je voulais vous montrer cette photo que m'a montrée Guy Mamoumani, le président du Syntec numérique. Et c'était le 27 octobre dernier, à la conférence numérique franco-allemande. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans cette photo ? Il y en a un qui n'a pas de cravate. Voilà. Et donc, on s'est dit, mais créons un événement créé par des femmes, pour les femmes, où on se réunit chaque année maintenant depuis 4 ans. On a osé, c'était un vrai pari. Ça a marché pour cette ambition de vraiment donner envie, de créer cette journée inspirante au féminin, de se dire que bien sûr que c'est difficile de prendre la parole et c'est jamais simple, mais c'est important de l'apprendre. Il faut l'apprendre dans la vie, il faut l'apprendre sur le web. Et les femmes ont cette part à prendre pour cette économie de demain. J'en suis convaincue et c'est pour ça qu'on fait cet événement. Et le 10 mars prochain se tiendra la 4e édition de la Journée de la femme digitale avec des partenaires fidèles depuis le début de cette aventure, qui était une aventure en fait de rencontre, parce que le digital c'est aussi ça, c'est des outils humains pour pouvoir se rencontrer finalement dans la vraie vie et créer de l'innovation, créer des choses, prendre des risques et effectivement accepter qu'on peut se tromper et aller encore plus loin. Et le 10 mars prochain, il y aura beaucoup de femmes sur scène. Laura sera avec nous, des femmes, des artistes. On aura des robots à la place des hôtesses, parce que c'est important de casser les stéréotypes, justement, et que la femme du futur, comme a dit Stéphane Richard, le président d'Orange, sera une femme entrepreneur digitale. Et c'est formidable d'avoir cette énergie en France.
Et la meilleure riposte à tout ça, c'est la vie. Et il faut être optimiste. Et c'est pour ça qu'on est habillé en Courrèges, parce que Courrèges, c'est l'optimisme, c'est la couleur. Et le digital, c'est une formidable opportunité. Alors, je voulais vous inviter à regarder ces chiffres, qui sont des chiffres qui, moi, m'impressionnent et m'inquiètent aussi. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on soit vraiment persuadé qu'aujourd'hui, les femmes ont un rôle à jouer dans ce secteur qui est plus qu'un secteur, puisqu'il couvre tous les secteurs, le digital. Les femmes aujourd'hui sont sous-représentées avec des 25% des effectifs, alors qu'on est justement... à mon sens, le digital est quelque chose de féminin dans l'ADN, dans cette approche collaborative, de partage. On parlait d'intelligence collective. Et c'est des choses qui nous ressemblent et notre nouvelle façon de travailler. Aujourd'hui, les femmes dans les entreprises, elles ont deux choix. Soit elles s'adaptent, soit elles renoncent. Et je propose une troisième solution qui est de créer cette entreprise de demain qui nous ressemble. Ça ne veut pas... Bien sûr, c'est aussi créer des entreprises, créer sa start-up, mais c'est aussi être intrapreneur. Moi, j'ai été intrapreneur pendant 14 ans chez IBM. IBM m'a donné cette chance, cette force de pouvoir créer des projets, monter des projets au sein d'une entreprise. Et l'intrapreneuriat, c'est aussi quelque chose qu'on doit tous porter et qui est force de valeur, d'optimisme et de se dire qu'on a tous quelque chose à faire, même si on n'est pas fondateur d'une start-up. Et puis ce chiffre aussi, qui est un chiffre qui porte à réfléchir, qui était qui vient d'une étude de la Commission européenne. Si les femmes étaient plus présentes dans le secteur du numérique, le PIB en France ferait plus de 9 milliards d'euros supplémentaires. Donc l'économie de demain, c'est une économie digitale et au féminin. Merci beaucoup.